L'évasion la plus célèbre est sans doute celle qui a eu lieu en 1962. Frank Morris et les frères Anglin avaient mis au point un plan audacieux. Leur plan était incroyablement ingénieux. Ils ont volé une quantité énorme de matériel, des dizaines d'imperméables, de la colle, des moteurs électriques qu'ils ont transformés en perceuses. Ils ont même fabriqué un périscope et une lampe de poche. Il ne leur restait plus qu'à utiliser ces objets pour s'évader. Ouverture! Nous sommes dans la cellule d'un des frères Anglin. Ils ont eu l'idée ingénieuse de creuser un passage au fond de leur cellule. Ils ont fabriqué une perceuse à partir d'un moteur d'aspirateur. Ils ont mis un trépan à diamant au bout et ils ont fait des trous dans le béton autour de la bouche d'aération pour l'agrandir. Ils ont aussi fabriqué des fausses têtes avec des morceaux de béton. Ils ont collé des cheveux dessus et ils ont peint des visages. La nuit, avec les lumières éteintes, ça donnait l'illusion qu'ils dormaient dans leur cellule. L'extinction des feux était à 21h30. C'est à ce moment qu'ils se sont évadés. Une fois la lumière éteinte et les fausses têtes installées, ils sont montés sur le toit. Ils avaient jusqu'à 6h30 le lendemain matin pour rejoindre le continent. À l'aide d'une cinquantaine d'imperméables en caoutchouc assemblés avec de la colle, les détenus avaient construit un radeau et des gilets de sauvetage. C'était leur seule planche de salut. Ils ont transporté leur matériel sur le toit et l'ont traîné jusqu'au bord de l'eau. C'est ici qu'ils sont entrés dans l'eau. Frank Morris et les frères Anglin sont descendus par ici. Ils ont gonflé leur canot près de la digue, ils sont montés dedans et ils ont fui en